Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Si vous le voulez bien, je vais continuer mes petites capsules sur le grand physicien qu'a été Isaac Newton. J'ai deux capsules de lui de fait à son sujet et je vais entreprendre la troisième capsule du grand Isaac Newton. Comme on le sait, on a découvert qu'Isaac était un savant, un scientiste très timide et qu'il n'aimait pas la controverse et qu'il a toujours travaillé un peu dans l'ombre. Et je voudrais dans cette troisième partie parler un peu des comètes parce que ça l'a intrigué l'humanité depuis les débuts de l'humanité, les comètes, et on ne savait pas trop qu'est-ce qui se passait avec les comètes. Et dans les années 1500, Tycho Brahe, celui qui avait bâti un genre de centre de recherche au nord du Danemark, là, lui avait prédit ou pensait que les comètes étaient animées d'un mouvement en forme, un genre de mouvement circulaire. Et Kepler, qui était son élève, après la mort de Tycho Brahe, Kepler disait que les comètes traversent l'espace intersidéral en ligne droite et elles ne reviennent jamais. Lui, il pensait, son argument était que vu à du Soleil, la rotation de la Terre et le Soleil aussi grouille un peu dans la galaxie, là. Il pensait que le fait qu'on semblait observer que les comètes décrivaient une courbe était dû au mouvement de la Terre. Et ça a toujours intrigué les hommes. Et en 1664, il y a eu une comète qui était visible à l'œil nu durant 6 semaines. Et il y en a eu un autre qui avait été vu comme ça à l'œil nu en 1618. Et en 1680 et 1682, il y a deux comètes spectaculaires là, qui viennent illuminer le ciel de l'Europe. Ça avait... comment je dirais ça? Là, ça avait tous les astronomes du temps, parce que les instruments se perfectionnaient, et étaient intrigués par ce phénomène, et on voulait vraiment savoir est-ce que les comètes sont des choses qui se promènent dans les espaces intersidéraux de façon rectiligne, ou ils sont de façon elliptique. On ne le savait pas. Et à cette époque, tous les astronomes éminents là, ont suivi ces comètes, là, que ce soit Azo en France, Cassini à Rome, Huygens en Hollande et Hooke en Angleterre. On a parlé un peu Hooke dans mon autre petite capsule dernièrement, là. Et même le jeune Newton, en 1664, en parlait à ses étudiants. Et dans ces années-là, Newton était un type effacé, mais on sait que son année Mirabilis date de 1665. Et nous verrons plus loin que c'était vraiment... Newton était vraiment un grand génie, là. Et il y en avait... il y a un Français, un astronaute français qui avait écrit un genre de dissertation sur les comètes à cette époque-là, en 1665. Le Français Pierre Petit, dans sa dissertation, croit que les comètes se promènent suivant une trajectoire courbe, et on ne pourrait pas dire que c'était elliptique dans ce temps-là, là, et que celle de 1664 pourrait bien être la même que celle qui était passée en 1618. Vous voyez déjà que la science avance à grands pas, là. Et ça, c'était le premier astronaute qui a osé écrire que la comète de 1618
était la même, pourrait possiblement être la même que celle que l'on voit en 1664. Et ceci, ben, on se souvient que le grand Descartes, lui disait que les planètes étaient entraînées dans le firmament là, par des genres de tourbillons. C'est ça qui entraînait les planètes. Mais cette comète-là était rétrograde. Donc, ça ne marchait pas avec les idées de Descartes. Là. Autrement dit, elle tournait en sens inverse du système planétaire. Quand elle rentrait dans notre système planétaire, elle était à l'inverse. Le mouvement de translation était contraire à ceux des planètes que l'on connaît aujourd'hui et qui connaissaient dans le temps. Et en 1671, un dénommé Picard, c'est un Français ça, qui réussit à mesurer le rayon de la Terre d'une façon assez précise. Comme on le sait, Newton, l'année mirabilis de Newton était en 1665 et en 1666, Newton avait vérifié ses théories avec le diamètre de la Terre qu'il connaissait dans le temps, là, mais c'était pas très très précis. Et pour vérifier ses théories. Ça marchait, mais comme on le dit, c'était un petit peu aléatoire. Là. Mais disons que la tendance, le mouvement des planètes, avec les lois de Newton, ça fonctionnait. Mais lui, il a su ça juste en 1882, que le Français, là, le Français Picard avait réussi à mesurer le rayon de la Terre de façon assez précise. Et là, il avait complètement refait ses calculs là, en 1682. Puis là, il voyait que sa théorie était vraiment correcte. Et on rencontre une anecdote à ce sujet-là, qu'il n'a même pas été capable de finir ses calculs, là, parce qu'il réalisait vraiment que toutes ces formules mathématiques étaient complètement... C'était correct. Et que ce qui gouvernait le cosmos, le système solaire, c'était la gravitation. Là, il était convaincu que ça marchait. On pourrait dire de façon pile. Et l'attraction universelle avait été pressentie par Hooke en 1680. En 1664, excusez, la comète de 64, Hooke avait dit que c'est peu qu'il y a une genre d'attraction universelle là-dedans. Là. Il n'était pas sûr, là, mais... et Halley, en 1682, pense la même chose au sujet de la comète de 1682. Fait que Halley en parle à la Royal Society, là, comme à Hooke. Mais il reçoit des réponses très, très évasives, parce qu'à cette époque, personne n'était capable de faire des calculs pour la trajectoire des comètes. C'est alors qu'en 1684, Halley se rend à Cambridge pour voir Newton. Et Isaac Newton, ça faisait 20 ans qu'il travaillait, là, lui, mais il ne disait pas à personne, montre à Halley tous les calculs qui gouvernent le système, notre système planétaire. Et là, Halley était complètement... Il n'en revenait pas, imaginez-vous. Isaac Newton, ça faisait 20 ans qu'il savait ça, mais il n'en parlait pas. Fait que là, il était deux à comprendre comment est-ce que le système marchait. Et Newton, il avait dit à Halley que ce qui gouverne le mouvement des planètes, c'est la gravitation. Et lui, il avait tous les calculs pour montrer que ses théories étaient exactes. Et... comme elle disait, Newton a travaillé en solitaire durant une vingtaine d'années à peaufiner ses équations. Là. Et là, il était sûr de comment ça marchait. Et on pouvait expliquer aussi par après l'histoire des comètes, qu'ils reviennent, ils sont sur une forme elliptique, tout comme les planètes. C'est la gravitation qui gouverne tout le mouvement des planètes. Et on voit que Isaac Newton était vraiment un grand génie, parce que, imaginez-vous, il était en 1665, il n'y a personne qui avait calculé la gravitation, là. Lui, 20 ans plus tard, ben là, il sort ses calculs.
Et dans la prochaine capsule, on va voir qu'est-ce que Halley a fait avec Isaac Newton, parce que c'était le seul ami que Isaac Newton s'est fié vraiment, là, c'est Halley. À part de ça, il n'y avait pas d'autres personnes à qui Isaac Newton se fiait là, pour avancer des théories un peu avant-gardistes que personne ne connaissait, là, parce que, comme on le mentionne, il était très timide et il n'aimait pas la controverse. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.